Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les mots d'Anna, je vais vous parler d'un autre thème central du roman Le cœur au bord des yeux. Il s'agit de la résilience. Et je vais l'aborder par le biais de l'art, le kintsugi et l'écriture. Connaissez-vous le kintsugi? Le kintsugi, qui signifie littéralement jointure en or, est un art ancestral japonais du XVe siècle consistant à réparer des céramiques grâce à la soudure d'or. Après la brisure, les morceaux sont patiemment réassemblés pour redonner vie à l'objet. Cette technique permet de sublimer ce qui a été cassé en soulignant ses cicatrices avec de la laque saupoudrée de poudre d'or. Au lieu de chercher à cacher les fêlures, elle les met en valeur. Ainsi réparé, consolidé, embelli, l'objet porte fièrement ses blessures et il devient paradoxalement d'autant plus précieux qu'il a été brisé. Le kintsugi n'est-il pas une merveilleuse métaphore de la résilience? La résilience en psychologie est la capacité d'un individu à se reconstruire et à rebondir après un traumatisme. Selon le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, c'est le moment où une personne ayant subi un traumatisme va tenter de le surmonter et ainsi mettre en place un processus pour y faire face. C'est renaître de sa souffrance en puisant sa force en elle. C'est renaître de ses cendres, tel un phénix. L'écriture peut s'avérer aussi un incroyable processus de résilience dans certains cas. Écrire, c'est hurler en silence toute la souffrance qui ne peut sortir tant elle est violente. Écrire, c'est pleurer dans les mots, les larmes qui ne parviennent pas à couler. Écrire peut permettre de déposer sur le papier ce qui fait mal. C'est une soupape extrêmement bénéfique. Exprimer ses émotions avec des mots aide à surmonter les épreuves et les manques, à clarifier le vécu du traumatisme, à se libérer de bien des mots pour penser les blessures, voire les guérir en grande partie. Le papier sert alors d'écran et crée ainsi une distance entre soi et sa souffrance, ce qui permet d'avoir des prises de conscience. L'écriture apporte un changement de regard. Elle aide à voir son malheur autrement, à en faire un objet d'observation extérieure à nous-mêmes. Et ceci en allant chercher en soi, en plongeant dans ses profondeurs pour faire sortir ce que le dialogue ne permet pas de dire, d'exprimer. Écrire jusqu'à ce que la colère et la douleur soient dissoutes à travers les mots. C'est ce que Angèle, notre protagoniste, réalise lorsqu'elle dit « Moi, c'est par l'écriture que je me guéris, que je me pense, que j'évacue, que je dépasse ce qui est douloureux et souffrant. C'est une alchimie qui opère en moi. En écrivant, je transcende, je transforme le plomb de ma douleur en or des mots. » Le cœur d'Angèle est semblable à un kintsugi. Il a été brisé en 1000 morceaux. Elle a cru en mourir et ne jamais se remettre de ce qui l'a tant éprouvée. Et son or à elle, celui qui lui permet de se relever malgré son traumatisme, malgré sa douleur, est l'amour qu'elle porte à Amir. Cet amour si profond et si pur qu'elle lui confie dans cette alcôve qu'elle a su recréer. L'or est l'amour écrit en mots sur la douleur, sur la déchirure et le chagrin incommensurable que cette séparation a engendré chez elle. Son cœur est brisé, mais il est encore plus beau qu'avant, car il porte ses brisures, ses cicatrices et ses fêlures recouvertes d'or. Le cœur au bord des yeux est un kintsugi, et je le dédie à toutes les personnes qui ont perdu leur amour dans la séparation ou la mort, et qui ont eu ou ont encore tant de mal à s'en remettre. Restez fort, puisez votre force dans ce qui vous a brisé, mettez de l'or entre vos meurtrissures. Ni vous ni votre cœur ne seront plus jamais comme avant, mais vous toucherez la beauté de votre être profond. Vous serez unique. Aucune autre personne ayant traversé les affres de la perte ne sera semblable à vous. En vous relevant, quelle que soit la manière dont vous y parviendrez, quels que soient les outils que vous mettrez en place, vous réaliserez votre kintsugi et vous serez vous-même un magnifique kintsugi, unique au monde. Et je finirai le sujet du jour par cette magnifique phrase de Rumi. C'est par la plaie que pénètre en nous la lumière. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette thématique vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce pour faire vivre ma chaîne. Partagez et n'hésitez pas à commenter ou poser des questions. Je vous y répondrai dans les commentaires ou dans un autre podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mes contenus vous plaisent, cliquez sur le filigrane en bas à droite de l'écran. Vous recevrez une notification chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt dans de nouveaux podcasts.